Mémoire vive. Mémoirevive.tv en direct du Palais Brongniart pour le lancement de l'école des métiers de l'Internet. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander comment donnez-vous envie à un jeune aujourd'hui de travailler dans le numérique? En général, moi je lui donne envie quand il arrive chez Vente Privée et il a un vrai travail qui démarre, il a une équipe qui est là, il y a un projet, on fait en sorte qu'il soit accueilli fantastiquement et qu'on lui donne de la visibilité sur son futur et qu'on le rassure. C'est pas nouveau, c'est pas nécessairement des métiers auxquels on pense quand on n'a pas une formation technique. Quels sont les types de métiers? Moi, je n'ai aucune formation technique. Oui. Moi, je suis un commerçant. Donc, j'achète des stocks et je revends des stocks. C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. À partir de 2001, 2002, même un petit peu avant, je me suis penché un petit peu sur ce qui se passait dans cette révolution digitale pour comprendre comment j'allais pouvoir utiliser ces outils pour muter mon entreprise. Et c'est ce qu'on a fait à partir de 2001, 2002, 2003. Ça a vraiment commencé à démarrer en 2004 et 2005. On a muté l'entreprise. On est devenu une entreprise de e-commerce. C'est quoi le e-commerce? C'est tout simplement la capacité de faire des catalogues numériques. Ça existait avant sur des catalogues papier. Oui. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut en faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc on peut élargir la taille du magasin. Finalement, ce magasin virtuel est infini. Et le e-commerce, c'est quoi? C'est la capacité de faire entrer dans votre magasin virtuel des centaines de millions de personnes. Donc après, ça dépend de l'offre. Donc c'est ça. Et donc c'est ces métiers de créer des catalogues, d'administrer des bases de données, d'envoyer des mails, de créer du web design, de créer du désir sur le site par la créativité, d'avoir la qualité de service ensuite. Le digital, c'est l'instantanéité, c'est-à-dire l'information. Vous recevez votre colis, on peut vous envoyer un SMS comme quoi vous l'avez reçu immédiatement. C'est mettre en place tous ces outils qui font que vous êtes connecté en permanence. C'est l'innovation au service du commerce, en fait, on peut dire ça. Ah bah, de toute manière, oui, on est dans un monde de commerce et c'est l'innovation au service de l'évolution du commerce. Et quels sont, par exemple, un peu les nouveaux métiers, vous, emblématiques du numérique pour vous et du web? Il y a Community Manager, il y a un peu Community Manager, c'est quoi? C'est faire en sorte que vous ayez du trafic qui vienne sur votre site. Nous, chez Vente Privée, ce trafic, il est assez naturel. On crée des événements. Donc, notre première leçon à l'école de l'EMI, ça serait pour créer du trafic, il faut créer des événements. C'est des événements, mais tout le monde le sait. Ça fait partie du b.a.-ba. Si vous avez une finale de Coupe du Monde de football avec deux grands pays qui s'affrontent, brusquement, vous créez du trafic, les gens vont venir la voir. Oui. C'est la même chose sur Internet. Créer des événements, c'est ce que je fais avec Vente Privée. C'est ce qui m'a permis de démarrer sans Community Manager. Et quelle est votre formation à vous? Moi, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EBS, European Business School. Vous attendez à avoir à peu près 200 étudiants par an? On espère. On démarre. Alors, on aimerait bien en avoir 200. Si on n'en a que 100, on n'en aura que 100. On va voir. Et des femmes aussi? Alors, bien sûr, des femmes. Oui, parce qu'on n'y pense pas nécessairement. Chez Vente Privée, il y a 70% de femmes qui travaillent dans l'entreprise. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette école avec vos deux autres entrepreneurs? Moi, j'avais ça en tête. Ça m'amusait de démarrer ça. J'en ai parlé à Marc. Ça lui plaisait énormément. Il avait ça en tête aussi. On en a parlé à Xavier. Voilà, c'est au cours d'un déjeuner. Et on s'est dit, c'est super, allez, on fonce, on démarre cette aventure. Oui, et maintenant, on a une grosse pression parce qu'il faut que ce soit une aventure qui réussisse et qui soit de grande qualité. Donc pour ça, c'est quoi? C'est pas les locaux qui comptent, c'est la qualité des professeurs, c'est la qualité de ce qu'on va enseigner à ces étudiants et c'est la qualité du désir qu'on va leur donner, soit d'entreprendre, soit d'intégrer une entreprise, soit de se responsabiliser. Dans le numérique, on peut réussir en ayant des profils complètement atypiques, en n'ayant pas une formation de départ destinée à ça. Il n'y a pas de plafond de verre. Non. On peut dire que c'est un peu un monde où tout est ouvert encore. C'est un monde où tout est ouvert. Je pense qu'il y a encore de très 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 belles années d'entrepreneuriat dans le numérique parce que les grandes entreprises ne savent pas comment véritablement l'aborder. Comment cette révolution du commerce vers le e-commerce, ce démarrage vers le cross-selling, c'est stratégique et les entreprises ne savent pas vraiment le faire. Donc c'est encore un métier d'entrepreneur où il faut mettre les mains dans le cambouis. Merci. Merci. Mémoire vive.